Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, les tendances, les recrutements en 2022 et on en parle avec Marie Hugot, responsable éditoriale chez Monster France. Bonjour Marie. Bonjour. Alors on évoquait tout à l'heure avec Alexandre Jost cette espèce de grand écart entre la pénurie de main-d'œuvre et puis en même temps le nombre de demandeurs d'emploi. Alors vous avez, vous, les prévisions d'embauche à travers Monster en 2022. Bon, ça cartonne, hein. Enfin, je veux dire, c'est malgré la crise, malgré la situation en Ukraine, globalement, ça se passe plutôt pas mal, hein. Oui, là on est vraiment sur un marché qui est on ne peut plus en tension. Il était déjà l'année dernière, ça se confirme en 2022. On a 91% des recruteurs français qui prévoient d'embaucher en 2022. C'était 82% l'année dernière. Donc il y a vraiment une tendance qui se confirme cette année, oui. Donc il y a une forte pression évidemment sur le marché de l'emploi. Il y a quelques éléments, et ça c'est intéressant, qu'on commence à un tout petit peu affiner, parce qu'on parle beaucoup des soft skills, donc c'est tout sauf le diplôme, l'attitude, le comportement. Dans l'étude Monster, là, vous nous faites une étude assez détaillée sur les 5 hard skills principaux qui manquent chez les candidats. Alors quels sont-ils? Qu'est-ce qui leur manque à ces candidats pour décrocher la timbale? Je ne sais pas si on peut dire qu'il leur manque quelque chose. En tout cas, je pense qu'il y a un décalage entre les compétences que les recruteurs cherchent et celles que les candidats affichent. Alors, on a le travail en équipe. Ça, c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué. La fiabilité, ça, c'est un critère qui revient beaucoup, surtout dans le recrutement ce qu'on appelle les cols bleus. La communication, la motivation personnelle et la flexibilité. Après, ça, ce sont des choses, quand on parle de skills de manière générale, qui sont difficiles à mettre en avant sur un CV. Donc, ça va être au candidat de vraiment trouver les arguments pour aller à l'entretien et pouvoir exprimer ses skills justement à l'entretien. Et puis là, on a évoqué, je dirais, des attitudes, des comportements, c'est ce que vous avez évoqué Marie, mais il y a aussi des compétences, hein, pas des moindres, dans ce qu'on découvre. Ce qui domine, c'est quoi? C'est les compétences en informatique. Là, il y a une faiblesse, ça c'est très étrange d'ailleurs. Ah bon, vous trouvez ça étrange? Non, parce que quoi? C'est un problème éducatif, on n'a pas été formé suffisamment en informatique? On n'a pas été formé assez dans l'entreprise? Exactement. Alors en fait, déjà ce boom-là, ce boom qu'on voit c'est tous ces métiers qui sont en tension. Et on a une partie, c'est dû à des boomers qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés, parce qu'il y a eu moins de naissances quand même, c'est démographique, hein, ça s'explique comme ça. Et d'autre partie, on a vraiment un boom digital qui fait qu'il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui ont besoin de recruter des métiers du digital, et on a quand même encore beaucoup de désinformation, de mésinformation sur les métiers du digital. C'est en train de changer, mais c'est pas. Il y a beaucoup de jeunes encore aujourd'hui qui sont pas du tout éduqués face au métier du digital, et ça c'est un problème aujourd'hui pour recruter. Oui, c'est un problème que j'évoquais, c'est-à-dire qu'en fait, dans la formation initiale, il faudra peut-être insister aussi pour, dès le départ, former les jeunes, et puis j'imagine aussi dans l'entreprise, mais ça démarre aussi à l'école, tout simplement, hein. Oui, complètement. Et ça, ce que je vous disais, c'est en train de changer. Mais les générations qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, ou peut-être les générations Y qui ne sont pas forcément des digital natives, ne sont pas forcément formées à ces pratiques-là. Alors Marie, là on a aussi un top 5 à vous présenter sur les situations devenues acceptables pour les recruteurs en 2022. C'est-à-dire, en un mot, là, à travers ces 5 situations, ils sont en train, les recruteurs, d'accepter la situation parce qu'ils n'ont plus le choix, quoi. Ouais. Ils s'adaptent. En fait, ce qu'on dit, moi, j'ai l'impression qu'on assiste à une petite révolution des métiers du recrutement. C'est-à-dire qu'avant, on cherchait le mouton à 5 pattes. C'était le candidat qui allait cocher toutes les cases sur le CV, qui avait la bonne formation, qui avait eu les bonnes expériences dans les bonnes entreprises, une entreprise toujours plus prestigieuse, qui n'avait pas de trou dans son CV, qui restait minimum 2 ans dans chaque entreprise. Et ce candidat, aujourd'hui, il est très difficile à trouver parce qu'il y a de moins en moins de candidats pour de plus en plus de postes. Donc, le recruteur, qui finalement peut-être avait une approche un peu rigide, un peu fermée, va devoir s'ouvrir à des candidats qui n'auraient peut-être pas, dont le CV n'aurait peut-être pas été au-dessus de la pile avant. Et ces candidats-là, par exemple, celui qui a eu des entreprises, des expériences courtes, qui a changé plusieurs fois de poste, ou celui qui a eu un trou dans son CV, le recruteur va peut-être se rendre compte à l'entretien
quand la personne aura l'occasion d'expliquer ces changements de poste, ça s'explique toujours. Ça peut être un problème de fit, ça peut être un problème de management, ça peut être un problème on n'a pas trouvé encore le secteur qui nous correspondait, ou un candidat qui va pouvoir expliquer un trou dans son CV. Ça peut être dû à la maladie, ça peut être dû à la perte d'emploi, ça peut être dû au fait de s'occuper de sa famille. Ben voilà. Tous ces candidats-là qui n'avaient pas forcément la chance de s'exprimer avant vont l'avoir aujourd'hui. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça va faire des recrutements peut-être plus intéressants et plus dans l'affinité et dans le feeling sur les soft skills de ces personnes-là auxquelles on ne donnait pas leur chance avant. Ouais, d'une manière moins mécanique. D'ailleurs, on a vu dans les chiffres qui sont passés, 49%, ça c'est le chiffre le plus important, de ceux qui ont été interrogés, ont intégré le changement d'emploi fréquent. Et puis le deuxième qui est intéressant, vous l'évoquiez, Marie, c'est les trous, les lacunes sur le CV. Bon, après tout, ils se sont dit, en parlant avec lui, on comprend mieux qu'il est parti faire un voyage autour du monde, il a vécu sa vie, et que finalement, ça l'a fait grandir et ça en fait pour autant un collaborateur compétent et performant. Les 5 critères pour terminer, Marie, là cette fois-ci, pour booster l'attractivité de l'entreprise, parce que non seulement elles doivent avaler quelques couleuvres, mais elles doivent aussi se remettre un peu en question. Oui, en fait, les candidats aujourd'hui sont de plus en plus difficiles, c'est ce qu'on disait, et du coup, et un recrutement réussi, quelqu'un qu'on arrive à attirer dans l'entreprise, et c'est quelqu'un qu'on arrive à retenir aussi. C'est ça, c'est quelqu'un qui va rester dans l'entreprise. Donc les entreprises, elles vont devoir faire évoluer les postes pour les rendre plus flexibles. Par exemple, on constate aujourd'hui que le travail à distance, c'est quelque chose qui est acquis. On ne peut pas aujourd'hui proposer un poste qui soit en 100% présentiel et s'attendre à avoir des candidats les plus intéressants postulés. Ça va être augmenter les avantages des salariés. On va parler d'avantages santé, d'une bonne mutuelle d'entreprise, des choses comme ça. Proposer des formations personnelles. Former la personne pour qu'elle puisse acquérir des compétences au sein de son expérience en entreprise. Ça va être aussi partager des profits des entreprises, par exemple des actions, des choses comme ça, des bénéfices qu'on va pouvoir trouver. Et bien sûr, encore et toujours, ça c'est le cas aujourd'hui et c'était le cas il y a 10 ans, l'augmentation des salaires qui reste toujours très présente. Évidemment. Marie, avant de nous quitter, juste en quelques mots, vous nous avez évoqué un marché très dynamique. En même temps, on est dans un marché très pénurique. On est dans une pénurie des candidats, oui. Il y a des secteurs qui ont été quand même extrêmement impactés par la crise du Covid. Je pense au secteur de l'hôtellerie qui a été complètement déserté. Alors ça a créé énormément de changements. Cette crise a créé énormément de changements. Et on l'a vu, il y a beaucoup de gens, on pourra parler de mobilité si vous voulez à une autre occasion, mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont décidé de changer de carrière depuis ces 2 dernières années et ça fait que certains profils sont en pénurie aujourd'hui. Merci Marie-Hugo de nous avoir rendu visite. J'espère que vous viendrez nous revoir justement pour parler d'autres sujets. Spécialiste de ces questions évidemment de recrutement, de marché de l'emploi, responsable éditorial chez Monster France. Merci de nous avoir rendu visite et puis à très bientôt sur le plateau pour de vrai. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Saïd et à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily bien entendu. Merci à vous pour votre fidélité et tous vos messages. À demain. Bye bye.